Be Connected par Bigger. Bonjour et bienvenue sur Be Connected, le podcast où talent et entreprise se parlent, s'écoutent et se comprennent. Pour que la passion de chacun soit mise au service du succès des projets, ce podcast vous donnera les clés pour mieux comprendre et prendre part aux évolutions du monde du travail de demain. Avec les équipes de Bigger, nous avons pensé ce podcast comme un rendez-vous où nos invités peuvent partager sans tabou leurs expériences et leurs meilleures pratiques pour construire des relations professionnelles positives et épanouissantes. Je m'appelle Sophie Plumer et je serai votre hôte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlie Gaillard, le fondateur de Bigger. Charlie nous explique sa vision du monde du travail de demain, l'émergence du freelancing et les raisons pour lesquelles il a souhaité créer ce podcast Be Connected. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlie. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Be Connected. Ravi d'être ici avec toi. Charlie, tu es le fondateur de Bigger. C'est cela. Et nous sommes ensemble pour lancer le podcast Be Connected. Exactement. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux présenter ce qu'est Bigger ? Bien sûr. Bigger, c'est un service de mise en relation entre des talents, qu'ils soient salariés ou indépendants, et des entreprises. Donc notre rôle, c'est de mettre la passion de ces talents au service du succès du projet des entreprises. Voilà, donc nous on dit qu'on essaie de transformer la passion en succès. Pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait de la passion dans les projets ? Alors c'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de candidats ou de talents d'une façon générale qui ne sont pas toujours très épanouis dans leur rôle, donc dans leur entreprise ou sur leur périmètre. Et c'est vraiment dommage puisqu'en fait c'est vraiment la passion qui est générateur d'engagement. Et l'engagement, on le sait, c'est le principal moteur pour créer de la valeur et ça permet de déplacer des montagnes. Donc vraiment notre rôle, le rôle qu'on s'est fixé, c'est de ne plus gâcher cette passion et de vraiment la mettre à profit. Et dans un monde où aujourd'hui on parle beaucoup de quête de sens, ça nous semble vraiment primordial de se reposer sur quels sont nos leviers de motivation et de les mettre à profit pour pouvoir être encore plus épanoui et créer des relations qui fonctionnent. Be Connected, c'est le nom du podcast. On comprend qu'il est affaire de connexion. De quelle connexion parle-t-on ? Alors d'abord et avant tout, évidemment, de connexion humaine. On s'attache beaucoup à la personnalité, aux valeurs, au potentiel de chacun. C'est ce qui nous permet de créer ces connexions et ces rencontres. On va aussi énormément analyser la culture de l'entreprise et c'est vraiment l'adéquation entre ces différents éléments qui peuvent permettre de créer une forme d'alchimie qui aujourd'hui est le moteur de succès justement et qui crée des relations qui vont perdurer, qui vont être constructives et qui vont vraiment permettre d'avancer ensemble, de co-construire. Est-ce que tu peux nous dire qui seront nos invités pour adresser ces sujets et d'ailleurs de quel sujet on va parler ? Alors oui, bien sûr, on va avoir de nombreux profils différents. L'objectif, c'est d'avoir dans ce podcast des témoignages de directeurs généraux, d'opérationnels dans les entreprises, de responsables achats, de chargés de ressources humaines. Toutes ces composantes de l'entreprise qui ont un rôle clé à jouer sur la stratégie de recrutement et d'une façon générale de gestion des talents dans l'entreprise. Et l'idée, c'est d'adresser des sujets tels que, par exemple, l'onboarding, donc comment j'accueille un consultant indépendant dans mon entreprise. Ça va être également de réfléchir à, quelque part, quels peuvent être les freins et les limites du freelancing, comment bien les aborder. Bref, l'idée, c'est d'avoir une discussion assez ouverte avec ces experts, en quelque sorte, en tout cas ceux qui sont plus proches du terrain, pour bien comprendre quels sont les enjeux et essayer d'en tirer des bonnes pratiques. On comprend dans ce que tu dis que le podcast s'adresse plutôt aux entreprises qu'aux freelances. Dans un univers où on parle beaucoup aux freelances, pourquoi avoir fait ce choix ? Alors c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait sur cette première saison. On s'est dit que justement il y avait déjà beaucoup de contenu pour les freelances, on en créait nous aussi, mais que c'était assez intéressant d'utiliser un média tel que le podcast qui permet d'être écouté dans les transports, lorsqu'on va faire un run, dans différentes situations, pour aussi toucher les entreprises et leur faire comprendre qu'au-delà de l'avènement du freelancing, il faut elles aussi qu'elles s'adaptent et qu'elles apprennent à travailler avec cette nouvelle population. Et il y a des gros enjeux dans cette relation. Une relation, c'est toujours à deux. Donc l'entreprise a toute sa place à jouer et doit aussi comprendre quels sont les enjeux pour mieux collaborer aussi avec les consultants indépendants qui, rappelons-le, potentiellement dans quelques années représenteront une large part du tissu économique et en tout cas des talents du marché du travail. C'est parfait parce que ça fait le lien avec ma question suivante. Parfait. Comment vois-tu, Charlie, l'évolution du monde du travail dans les prochains mois ou dans les prochaines années ? Alors il y a beaucoup de tendances qui se sont récemment accélérées, Donc le freelancing évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres.
qu'il s'agisse en fait de pratiques de recrutement qui ont évolué. On voit bien qu'il y a de nouvelles conditions de travail qui émergent, comme le fait de travailler entièrement à distance, la semaine de 4 jours, la transparence sur les salaires. Enfin, il y a vraiment beaucoup de tendances qui peut-être étaient préexistantes, mais qui, avec les différentes crises successives qu'on est en train de vivre, s'accélèrent. Donc c'est vraiment intéressant de le faire maintenant, ce podcast, parce que justement, on va pouvoir, là encore, échanger avec nos invités sur comment ils vivent ces transformations, comment peut-être ils les gèrent ou ils essayent de les gérer dans leurs entreprises. Et c'est ça qui, je pense, a de la valeur aussi pour nos auditeurs. Tu nous parles beaucoup des enjeux des entreprises. Pour toi, c'est quoi l'enjeu principal côté talent en ce moment ? Alors, je ne sais pas si c'est un enjeu ou une tendance, mais en tout cas, la tendance majeure qu'on voit côté talent, c'est cette nécessité d'alignement dont on parle beaucoup, cette quête de sens, qui n'est pas simplement un effet de mode, mais qui est au contraire un retour aux sources. Et donc, on voit qu'il y a un questionnement sur quelle est ma place, comment je peux aider l'entreprise à avancer, comment moi-même j'avance, qui est extrêmement profond et qui bouleverse beaucoup de choses dans le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première question que se posent les talents, quels qu'ils soient, candidats pour un CDI ou potentiels consultants indépendants, c'est est-ce que je vais avoir de l'impact ? Est-ce que ce qu'on me propose est aligné avec mes valeurs ? Est-ce que je vais pouvoir moi-même apporter de la valeur et être épanoui dans ce qu'on me demande de faire ? Alors qu'avant, il y avait beaucoup d'autres sujets. Je ne dis pas qu'évidemment, le périmètre désintéressait les candidats, bien sûr que non. Mais il y a beaucoup d'autres sujets qui potentiellement n'étaient pas aussi prioritaires. Aujourd'hui, on parle d'un critère qui est un critère, je pense, vraiment rédhibitoire pour un grand nombre de talents. Si ce n'est pas aligné avec mes valeurs, si ce n'est pas ce que j'ai envie de faire ou l'impression que j'ai envie de donner à ma carrière, si je ne suis pas à l'aise avec la culture d'entreprise, je n'avancerai pas. Et donc, on comprend bien la nécessité pour les entreprises d'évoluer et de se transformer pour répondre à cette tendance-là. Exactement, ça devient un enjeu pour les entreprises, effectivement, un enjeu très fort. Avant d'être chef d'entreprise, tu étais freelance. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir ou ton meilleur souvenir de cette ancienne vie ? Alors effectivement, j'ai eu plusieurs vies, parce que j'étais aussi salarié, puis effectivement freelance, avant d'être chef d'entreprise. Je pense que le plus beau souvenir, en tout cas, que j'ai en tant que freelance, c'est d'avoir rencontré ma moitié. Donc aujourd'hui, même si je suis plus freelance, je partage toujours ma vie avec cette personne, donc c'est quelque chose effectivement qui est assez fort. Et je pense que évidemment, c'est mon plus beau souvenir, puisqu'au-delà de la partie professionnelle où je me suis vraiment beaucoup développé, épanoui sur de nombreux projets, là, ça a été quand même assez structurant pour la suite de l'histoire, de mon histoire personnelle. Pour terminer, Charlie, est-ce que tu as un conseil pour créer des connexions positives et durables entre freelance, talent et entreprise ? Alors moi, je pense qu'on gagne toujours à être authentique, à être vrai, à être nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment justement le meilleur impact, de développer nos convictions et de simplifier en fait énormément les relations humaines, qui sont pas toujours aussi simples que ce qu'on souhaiterait. Donc vraiment, c'est ça, c'est d'être soi-même, côté d'ailleurs entreprise, comme côté consultant, d'être soi-même et d'être transparent dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on attend et dans ce qu'on peut offrir. Et ça, c'est, je pense, la clé de beaucoup de relations, sûrement un élément clé aussi de réussite pour la suite, la confiance donc. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices de BeConnected ? J'espère qu'ils prendront autant de plaisir à écouter le podcast qu'on a eu à le produire et à interroger nos différents intervenants. J'espère qu'il pourra apporter de la valeur, permettre de prendre du recul, de questionner les pratiques qu'on a tous au quotidien. Et si justement il permet de faire évoluer quelques pratiques ou de mettre en lumière certaines qui sont très vertueuses, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner au podcast BeConnected sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé de la sortie des prochains épisodes. À très vite.